Alors maintenant, on va calculer le coefficient de réflexion, sachant que l'impédance de charge est connue. Donc à partir de l'impédance de charge, on peut trouver le coefficient de réflexion. Donc nous donnons un exemple. On prend ZL est égal à 100 plus G 50. ZC est égal à 50 ohms. Donc ZL bar normalisé est égal à 2, plus G, pardon. Donc ZL est égal à 2 plus G plus G1. Donc la première étape à faire, c'est de placer ZL sur la bague de Smith. Donc 2 plus G1, 2, donc on prend ce cercle-là, plus G1, donc 1, cet arc de cercle, donc cet arc de cercle, c'est 1. Et l'intersection nous donne ce point-là. Donc ce point, c'est ZL normalisé. Donc, première étape à faire, c'est de placer l'impédance de charge normalisée sur la bague de Smith. Deuxième étape à faire, c'est de tracer la droite passant par le centre et le point ZL. Donc on trace on sait que le coefficient de réflexion sous sa forme polaire est écrit module coefficient de réflexion de la charge par exemple, l'exponentielle G l'argument. Donc nous avons deux inconnus à chercher. Donc le module du coefficient de réflexion et l'argument. Le module du coefficient de réflexion, ce n'est que ce segment. Donc ici c'est O. Je vais le nommer P. Donc OP, c'est le module du coefficient de réflexion. Pour le trouver, soit je mesure cette distance à l'aide d'une règle, ou bien je vais utiliser un compas. Donc cette distance, ce segment, donc cette distance, donc sur la partie basse de notre abaque de Smith, donc le troisième axe concernant le coefficient de réflexion en tension et courant, je prends mon compas ici, donc l'origine c'est ici, le centre, et je trace. Voilà la valeur de mon coefficient de réflexion au module. C'est cette valeur. Donc 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Donc le module gamma L, c'est 0,44. Très bien. Pour l'argument, je prends cette partie-là. Donc pour l'argument, nous avons déjà parlé de l'angle de coefficient de transmission en degrés, l'angle de coefficient de, coefficient de réflexion en degrés.
Donc je prends le deuxième pourtour. Angle du coefficient de réflexion en degrés. L'intersection de cette droite que j'ai là dessinée auparavant avec le deuxième pourtour, ça va me donner l'argument. Donc ici c'est 20, 30, 22, 24, 26. Donc c'est θ, c'est 26 degrés. Et par conséquent, le coefficient de réflexion gamma L est égal à 0,44 l'exponentielle G 26 degrés. Ou bien gamma L est égal à 0,44 argument 26 degrés. Et on peut calculer facilement ce coefficient de réflexion en décibels et en puissance. Commençons par coefficient de réflexion en puissance. Module du coefficient de réflexion en puissance est égal le module au carré. Notre coefficient de réflexion, c'est gamma L au carré. Donc tout calcul fait, c'est 0,44 au carré, c'est 0,1936. 0,19. Donc ici, le coefficient de réflexion en puissance, cette partie-là. On voit bien que 0,44, si je fais une translation sur l'axe du coefficient de réflexion en puissance en bas, ça va me donner 0, à peu près 0,2. Donc 0,1936. Donc 0,1936. À peu près 0,2. Pour le calcul du coefficient de réflexion en décibels, coefficient de réflexion en décibels, c'est moins 20 logarithme en décibels du module du coefficient de réflexion. Donc tout calcul fait, donc ça va nous donner moins 20 logarithme décimal 0,44, c'est 7,13. Donc 7,13. Coefficient de réflexion en décibels. Et sur le deuxième axe partie haute, donc si je fais une translation suivant cet axe, c'est à peu près 7, quelque chose. Donc ici, 7, à peu près 7.